Alors, ce matin, on a été réveillés par plusieurs choses. Une erreur de débutant, de van lifer. On a mangé des petits lobsters. Puis comme ça sent pas très bon, on n'a pas mis dans la poubelle. Greg, il a mis dans un sachet, il a dit « Oh, on va mettre au pied du camion. » Et là, qu'est-ce qu'il y a? Une bébête qui faisait du bruit, qui a mangé le lobster. Hier, elle n'a pas mangé. Mais à 5h du matin. Deuxième chose, on est sur un grand parking, on était bien. Et puis là, c'est 8h et il y a du bruit. Et qu'est-ce que c'est? Un school bus. Ah ben voilà, je vais le filmer, il s'en va. Elle était en avance, donc elle s'est dit je vais faire un petit stop, je vais aller réveiller les petits Français qui sont là-bas. Allez les enfants, c'est l'heure d'aller à l'école. Ah, c'est vraiment l'heure. Ah, ils vont pas me vendre. Coucou la compagnie. Moi, c'est Greg, Lui c'est Bob. la mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre fourgon, Surnommé Monster. un Mercedes Sprinter 316 CDI, Afin de découvrir d'autres horizons. en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Alors, on est au premier parc national, on est allé au Visitor Center qui est toujours très bien achalandé et des gens qui sont super sympathiques. On a pris la carte, hop, je la montre, la carte annuelle, là, et la carte du coin. On s'est pris un petit patch qu'on va mettre, un petit cadeau pour quelqu'un, on va pas le montrer. Et il y a du wifi, donc je vais en profiter, j'ai 2-3 petits trucs à faire. Et comme il fait pas hyper beau, voilà. Et par contre là, on n'est plus tout seul. Parce qu'on a rencontré un petit peu des gens, mais pas énormément. Là, il y a beaucoup de motorhomes. Parc national de Haute-Terre à Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Alors j'ai pris le petit guide de la sécurité par rapport aux animaux sauvages. Donc à l'intérieur, ils expliquent comment réagir. On a donc la carte. Bon bah il fait pas un super temps. Hein. Et on va faire plusieurs petites randonnées, mais pas des grandes vu le temps. Et c'est vraiment dommage. C'est tout bouché. Donc on emprunte la Cabot Trail. Bon, on a regardé ce qu'il fallait faire et pas faire en cas d'attaque d'ours, de coyote, d'orignal. Du coup, hier dans la petite balade, on avait trouvé un bâton. Donc Greg, il est en train de mettre, je suis en contre-jour, il est en train de mettre de la paracorde autour pour que ça soit plus simple à maintenir et plus agréable. Et on va aller faire notre première randonnée, ils disent entre 1h30 et 2h30 avec un beau panorama. Et normalement, on peut voir des orignaux. Donc, le premier sentier qu'on va prendre, c'est la Skyline. La brume s'est levée, top départ du trail. C'est bien aménagé et très bien balisé. Alors, un peu comme il y a 2 ou 3 jours en arrière, on a le soleil. Et d'un coup, on a la brume qui arrive, mais c'est ultra rapide. C'est vraiment un truc de fou. Alors, on est à peu près à la moitié de la randonnée, peut-être un petit peu plus. Et là, on se dirige sur un sentier qui va mener à des falaises. Malheureusement, il y a toujours du brouillard, mais on espère quand même avoir un beau panorama.
Malheureusement, on voit rien du tout. Donc, le sentier va bien plus bas. C'est tout dans le brouillard. Alors, je pense qu'on va pas y aller. Je vais tirer un petit peu la compagnie parce qu'on a fait quasiment 10 km. Ah ouais. Attendez. Où est-ce que ça me... Ah bah c'est mon téléphone, mais c'était ça, 10 km, 2 heures et quart de marche. Vers la fin, grand soleil, donc on avait vraiment chaud, mais c'est dommage que ça se soit dégagé quand on était sur la fin. On va continuer, il y a d'autres trails plus petits pour aujourd'hui, parce que là, 2 heures c'est déjà pas mal, surtout que ça colle. Et je m'étire un petit peu. Tiens pas trop, tiens pas trop, tiens pas trop. Nous sommes au lac français, juste après la montagne française. Et là, c'est bien dégagé. Allez, le lac français. On ne pouvait pas s'empêcher de faire une petite vidéo aérienne. La route est vraiment magnifique, on en prend plein les yeux et on espère bien sûr que vous aussi. Allez, deuxième petit trail. Et là, on devrait pouvoir voir des orignaux, on espère, des orchidées et des plantes carnivores. C'est parti pour la tourbière. On ne voit ni orchidées, ni vraiment plantes carnivores, peut-être une ou deux qui étaient loin, mais surtout pas d'orignal. Par contre, c'est toujours très très beau, bien paisible, et là il n'y a vraiment personne. Alors là, on voit des plantes carnivores, c'est peut-être pas très facile à voir.
et puis un autre point de vue aérien. En redescendant d'altitude, en fait, on repasse sous les nuages. Nous sommes à Pleasant Bay et il y a un observatoire de baleines et il y a un musée aussi. Mais avec ce temps, c'est sûr que nous, on n'en verra pas. Alors on est reparti pour un autre petit trail au ruisseau Macintosh. C'est juste après Pleasant Bay, on est re-rentré en fait dans le parc national et on va faire cette balade. Il est 17h, on va faire un autre petit trail d'une demi-heure, trois quarts d'heure, là où on devrait voir des cascades. Et donc on n'a toujours vu aucun animal, mais on a vu que les orignaux sortaient plutôt le matin et le soir. Donc peut-être qu'au retour, 17h30, 18h, on aura peut-être la chance de voir un ou des orignaux. Devinez quoi? Petit survol de la cascade en drone. Greg va tenter le coup. On espère avoir de magnifiques images.
Qu'est-ce que tu dis, Mimi? On va faire la dernière petite balade de la journée, mais c'est vraiment une petite balade, ils disent un quart d'heure. Une petite balade. Il est déjà 15h, 18h15. Il est 18h15, 22. On a rencontré une personne Québécois. qui habite à Montréal, qui est sur la route depuis un petit moment. Il revient de Terre-Neuve. Il a dit que c'était super. Et on a bien blagué avec lui. En fait, il a été intrigué par Greg qui a fait le drone au niveau de la cascade. Et peut-être qu'on se le retrouvera vers Montréal dans les Laurentides parce qu'il va être par là dans les semaines et les mois à venir. Alors, c'est la cabane du cousin Albert. Bienvenue à la vallée de la Grande Anse. Vous êtes à la lisière. C'est là où il y a des arbres à sucre normalement. Et la cabane du fermier ou quelque chose comme ça. Oh non, Il y a encore des coyotes. il y a encore des coyotes. Et on n'a pas pris nos bateaux. Aou, aou. Il va me dire j'ai entendu des loups. Vous avez vu comment elle se moque? Non, Moi, j'écoute les loups. c'est bon. J'ai un bateau. On est sauvés. Aïe, aïe, aïe. C'est la baguette d'Harry Potter. C'est ça. C'est bon, je crois qu'on a trouvé le repas de ce soir. Un champignon hallucinogène. Alors on s'arrête à White Point, qui est tout au bout. On n'est plus dans le parc national en fait, on en est sorti, mais c'est le long de la route. Encore un très joli point de vue, avec un petit port, vraiment petit. Et là-bas, dans les nuages où on était hier, Greg va essayer de faire décoller le drone pour qu'on ait...
On ne fait que enchaîner les paysages magnifiques. Vous l'aurez compris, Grégory fait encore des images en drone. On est vraiment dans un lieu propice à toutes ces vidéos. Pour pas que cette vidéo soit trop longue, on vous invite à regarder les vidéos spécifiques qu'on va faire en sous-catégorie spécifiques au drone pour toutes les vues aériennes pour en profiter pleinement. Alors après ce premier trail dans les pins gris avec une belle cascade et des belles images de drone prises par Greg, on va aller faire un petit sentier, juste un point de vue à Green Cove. Et je pense que le panorama va être sympathique encore une fois. Oui, c'était quel sujet? Pour la télé française. Je vous écoute. Comment vous trouvez ce parc national? Ouais, très bien. Vous devriez faire attention aux marches. À la marche, je crois que c'est une émission française. Attention à la marche. Alors, pour tous les fans de mes sorties en VTT en pleine nature, en voici une.
pour l'accompagner. Le drone s'est encore chuté 2 fois. Alors vous avez demandé des images, vous êtes plusieurs à avoir dit que vous aviez apprécié Grégory en vélo avec le drone. Donc il l'a refait pour vous. Moi je suis restée dans Monster pour la vidéo. Donc là, l'indication que c'est un chemin Accidenté. Mais le chemin est vraiment accidenté. Donc du coup, je suis parti avec le drone qui m'a suivi pendant un brave moment. À des moments où je suis obligé vraiment de ralentir parce que le fait qu'il évite toutes les branches et tout ça, enfin, qu'il essaye, parce que la preuve il en a mangé 2. La deuxième fois, quand il a heurté l'arbre, enfin il n'a pas heurté un arbre, il a heurté une branche qui, enfin il n'y avait qu'une branche et pas de feuilles dessus. Il y a un bras qui s'est replié, donc il s'est vautré par terre. Je m'en suis pas aperçu de suite, donc j'ai fait demi-tour et la télécommande a commencé à biper en me demandant si je voulais l'information de son point GPS et est-ce que je voulais qu'il émette un bip pour que je puisse le retrouver plus facilement. Alors j'ai pas eu besoin de l'utiliser parce que je le voyais entre guillemets et c'est quand même vraiment bien parce que du coup ça permet de pouvoir le retrouver même s'il est, je pense que la personne qui le perd et il est à 400-500 mètres, il a fait un vol un peu comme j'ai fait tout à l'heure déjà. Pour le retrouver, c'est quand même vraiment pas mal quoi. Alors, le risque d'incendie a fortement diminué, donc on a le droit de faire du feu. Alors, on n'a pas grand chose, on espère que ça va prendre et surtout vous avez vu cette espèce de brume là. Du coup c'est tout humide. Ce serait cool qu'on puisse se faire un petit feu. On va voir ça. Voilà, le petit feu est parti. Alors on n'a rien à griller. On a été bête, on a oublié les chamallows, marshmallows et les pics. Alors que la petite supérette où on est allé, il y en avait. D'ailleurs les pics on n'en a pas besoin, j'ai des petits trucs. Mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir du feu. Nous sommes au réveil, enfin au matin du 3e jour dans le parc national. On a dormi dans un petit air de repos là. Et on est en train de plier nos affaires pour repartir. Alors vous avez déjà présenté cette marche là et franchement c'est vraiment bien parce que c'est ultra solide. Vous avez dû le voir sur la vidéo. Moi je suis comme un petit gabarit. Je fais un peu plus de 120 kg quoi, grosso modo. Et je monte à 2 pieds dessus et le truc il bouge pas quoi. C'est vraiment solide. Donc ça nous permet de refermer la tente de toit et de l'ouvrir sans être obligé de prendre vraiment l'échelle. Ça fait le sport du matin. C'est ça. Non, c'est bien parce que ça prend pas de place. Voilà. Une fois plié, ça prend pas de place. Ça s'adapte à tous les véhicules. Et c'est pas très cher. Ouais, c'est pas très cher. Tout est relatif. Ouais, mais pour ce que ça coûte une quarantaine d'euros. Pour l'utilité. Je pense que je vais en acheter une deuxième. Ouais. Ça évitera de la bouger de droite et de gauche. gauche à la droite. Alors vous allez dire, oui, t'abuses un petit peu, craque quand même. Eh ben non. On vous met le lien en description. Nous repartons de Cap-Breton comme nous sommes arrivés. Sous la pluie. Sous la pluie et avec de la brume. Alors la compagnie, c'est le moment de se dire au revoir. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. On n'oublie pas de mettre des pouces, liker, commenter, partager et vous abonner. En parlant d'abonnés, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. On est super contents, on vous remercie. Et vivement qu'on passe la barre des 1000 abonnés. Peut-être qu'on fera un truc spécial, on verra. Ouais. Un petit défi, quelque chose. D'ailleurs, si vous voulez, faites-nous des propositions de défis en commentaire et on en tirera un au sort. C'est ça, exactement. Alors, ces quelques jours dans ce parc national étaient super sympas. On vous a dit qu'on avait pris le pass. Donc, en fait, c'est un pass annuel. On a pris le pass famille qui est pour jusqu'à 7 personnes. Le tarif? Donc, c'est 142,25 $ canadiens.
canadien. Et c'est pour une année complète. Et vous rentrez dans tous les parcs nationaux. Voilà, nous, on l'a pris en milieu du mois et Il y c'est va. valable jusqu'à la fin du mois, donc juin 2024. Jusqu'au dernier jour, elle nous a dit qu'il n'y avait pas de souci. C'était pour le mois entier, quoi. Voilà. Nous, on a passé 2 jours et demi dans ce parc. Je pense que 2-3 jours, c'est un bon timing. Tout dépend de la météo, bien entendu, et puis des activités que vous souhaitez faire. Si vous voulez faire des grandes randonnées, et beaucoup ou non. Voilà, à voir. Mais le 2-3 jours me paraît vraiment bien. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs zones à visiter. Nous, on n'a pas tout fait. Non. On a été arrêté plusieurs fois par la pluie parce que on s'est quand même tapé des gros orages. Ou la brume, vous avez vu, à un moment, on n'est pas descendu tout en bas, il y a des marches là, sur le sentier, parce que ça ne servait à rien, c'était complètement bouché. Alors, vous avez vu qu'on a mis un petit défi sur où est Bob. Donc l'avez-vous repéré L'avez-vous le repéré sur cette vidéo en commentaire? en commentaire et ne trichez pas, c'est un peu voilà. On va participer à un rassemblement d'un groupe Facebook qu'on suit depuis un petit moment qui s'appelle Sur la route des Amériques. Ça va se dérouler du jeudi 22 juin au lundi 26 juin. C'est en dessous de Québec. On espère rencontrer plein de gens. Donc si vous êtes dans les alentours et que vous voulez passer et nous rencontrer et échanger avec nous, c'est avec grand plaisir. On espère rencontrer plein de voyageurs et pouvoir échanger sur nos trucs et nos astuces, les routes, les lieux à visiter, les immanquables. Voilà. Ça serait super sympa qu'on puisse vous rencontrer, se rencontrer et échanger. Alors, on a rencontré quelqu'un sur une cascade justement, avec qui on a blagué une bonne demi-heure quand même. Ouais. Il est de Québec et peut-être qu'on on va peut-être se revoir, tout à fait. On va faire une petite parenthèse, on va dire un grand merci à nos amis Céline et Bruno qui nous ont offert cette lampe mobile qui a plusieurs particularités. Elle est avec plein de petits... hop là, elle est carrément éteinte, c'est super. Il y a plusieurs intensités, il y a plusieurs couleurs. Hop. C'est la marque Fairmob et c'est la baladeuse, celle-ci. Vous avez plein de modèles et la Nomade nous convient très très bien. Donc quand on l'utilise, on pense bien à vous. Merci Bruno et Céline. Même quand on ne l'utilise pas, on pense à vous, bien sûr. Pas que quand le boit des Irish Coffee à 11h du matin. 11h30, c'était 11h30. presque l'apéro. Ah. Et c'était encore la fin du café. Qui connaît l'apéro à 11h30 avec un Irish Coffee qui se prend souvent pour un dessert ou pour un digestif, quoi, mais un après-repas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'était la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir. Sur cette vidéo, vous avez vu beaucoup de sessions drone. C'était vraiment un lieu propice à utiliser le drone, des magnifiques paysages, des points de vue. Déjà, nous, on en a pris plein les yeux, mais avec les images de drone, c'est encore mieux. C'est des choses que même nous, sur le lieu, on n'arrive pas à voir parce qu'on n'a pas cette hauteur. Donc, il y a des très très belles images. On sait que vous êtes assez friands de ça, nous aussi. Donc, on va faire une session, un sous-chapitre. Je ne sais pas encore comment je vais l'organiser sur la chaîne YouTube. Je vais un peu dispatcher les vidéos. Je vais les mettre en sous-catégorie pour tout ce qui était aménagement. Je vais faire une sous-rubrique pour les voyages, donc, et je pense par lieu. Donc là, on va commencer par le Canada, les États-Unis, le Mexique, etc. Et on va faire une partie spécifique sur les vues aériennes en drone, parce on a des timings qui sont très très longs. On ne peut pas tout mettre dans les vidéos, sinon ça serait trop long. Et il y en a qui ne sont pas friands de ça, et juste des petites sessions, ça vous suffit. Nous, par contre, on est très très friands de ça quand des fois on était à la maison tranquille en train de bosser, ou quand on recevait des amis, qu'on boit l'apéro. Vous avez des fois des vidéos de différents lieux avec des musiques un peu lounge et tout ça qui sont vachement sympas. Donc je pense qu'on va faire ça avec nos vidéos, mettre de la musique et pareil, vous pourrez regarder des vidéos paysages un peu détente et évasion en dehors vraiment du vlog voyage, on va dire. C'est ça. Je pense qu'on vous a tout dit. Ah non. Dans cette vidéo, vous allez vous apercevoir qu'à 2 ou 3 moments, en parlant du drone, que le drone fait des embardées un peu à gauche, à droite. Alors, je ne suis pas un extrême pilote, mais sur 2 points, je me suis fait attaquer 2 fois. Une fois par un goéland ou une mouette, je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais c'est vraiment impressionnant parce que sur la caméra, vous ne le voyez pas en fait sur la vidéo, mais moi je le vois vraiment sur un instant T brièvement qui passe devant moi et je le vois à distance en plus. Et la deuxième fois, on s'est fait attaquer 3, ouais.
Alors, c'est pas des rapaces, on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais, ouais. Parce que c'est quand même vraiment volumineux. C'était loin, donc on n'arrive ouais. pas à voir. Hein. Mais on voyait à peine le drone. Donc, on était quand même vraiment très, très loin. Et eux, on les voyait très, très près. Donc, ils étaient quand même vraiment balèzes et ils s'approchaient violemment du drone. Donc, on s'est dit, bon, on va peut-être pas se faire becter le drone de suite. Donc, je suis revenu un peu rapidement avec. Donc des fois c'est un peu ça où le drone fait des embardées tout seul. Et il y a parfois aussi, pas spécialement des embardées, mais il fait des stops. C'est quand il y a des alertes de vent violents. Ouais. Donc voilà, des fois c'est pas très très fluide, c'est pas voulu et voilà. C'est ça. C'est bon. Allez la compagnie. Allez, on vous dit Qu'est-ce qu'on quoi? se dit Ciao la compagnie. Ciao. Ciao.